Bonjour à tous, j'ai entrepris sur Radio Comics de vous présenter les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut connaître pour briller en société et lors des repas mondains en ville. Et oui, les 100 comics nécessaires, essentiels et absolument incontournable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes comics préférés puisque nous allons parler d'une série née au début des années 90 mais qui a vu à la fin des années 90 qui s'est transformée, qui est devenue un joli papillon. Il s'agit de la série Stormwatch, créée par Jim Lee, et cette couverture est de Jim Lee, une série qui est publiée chez Urban Comics en 2 volumes sous le titre Authority, les années Stormwatch. Pourquoi? Parce que c'est le prequel de Authority. On a déjà parlé de Authority, vous le savez, dans les 100 meilleurs comics de l'histoire, puisque c'est pas la 9e place, mais c'était la 9e émission. Vous le savez, il n'y a pas vraiment de classement. Je mets toutes ces bandes dessinées, tous ces comics à peu près sur le même niveau. J'ai parlé d'Authority parce que c'était une véritable révolution. Warren Ellis, Brian Hitch, Frank Whiteley, Mark Millar ont fait des merveilles. Mais avant le prequel, les épisodes, c'était tout simplement Stormwatch, une série, je vous le disais, créée au début des années 90. C'est une série qui est née en même temps que la série Wildcats de Jim Lee. Wildcats, c'est la création de Jim Lee quand il a quitté les X-Men et quand il a lancé à la fois son studio Homage Comics qui est devenu Wildstorm et quand il a décidé de prendre le chemin de l'indépendance. Il a sorti Wildcats et puis il a sorti Stormwatch. Stormwatch, il ne le dessinait pas à la base. C'est un dessinateur qui s'appelait Scott Clark qui le dessinait, un dessinateur qui nous a malheureusement quitté depuis. Et c'était une série qui présentait une équipe de super-héros et à la solde du gouvernement dans des aventures absolument inédites. La série avait cartonné, le premier numéro s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Imaginez un petit peu la folie de l'époque. Et cette série était une série pure action, une série des années 90 avec des très beaux dessins et des aventures, des petites histoires qui pouvaient paraître anecdotiques. Passé la mode du début des années 90 et évidemment la difficulté d'avoir ce type de série sur la longueur, les ventes n'ont eu de cesse de diminuer au fil des mois et l'intérêt du public aussi, il a diminué, si bien que les lecteurs ont commencé à se faire très rare. Jim Lee, qui a toujours su relancer ses séries, qui a toujours pris soin de son studio et qui a toujours eu de très bonnes idées, a eu la formidable idée en 1997, je crois, ou 96, de demander à Warren Ellis, qui était un tout jeune scénariste, qui avait travaillé un peu chez Marvel, sur Excalibur et sur des séries comme ça, de reprendre le destin de cette série. Il est arrivé à l'épisode 37. À l'épisode 37, il arrive et il propose quelque chose de tout à fait différent. Il propose de faire d'abord un grand ménage dans l'équipe. Il fait un premier ménage, parce qu'il y en aura d'autres, et il décide de garder une équipe réduite, parce qu'il y avait tendance, comme dans Youngblood de Rob Liefeld, d'additionner, d'empiler les personnages et de faire en sorte qu'il y ait trop de héros. Il a aussi créé des nouveaux personnages comme Jack Oxmore, comme Rose Tattoo que vous voyez là, ou Jenny Sparks, pour pouvoir donner plus de corps à sa série. Certains personnages sont virés, tout simplement virés de l'équipe, et certains deviennent des supports, ils travaillent dans les bureaux. Donc l'équipe est totalement remodelée, il y a 3 équipes, il y a des équipes qui interviennent sur Terre, des équipes qui interviennent dans l'espace, et donc c'est avec un véritable amour des comics de super-héros et c'est avec une passion folle que Warren Ellis remet du jus, remet du gasoil, il remet de l'essence dans le moteur et la série regagne en intérêt puisque la série devient super cool. Ce sont des épisodes qui se suivent forcément mais qui n'ont pas forcément un rapport les uns avec les autres, qui peuvent être lus séparément, donc des histoires complètes de 22 pages qui nous présentent les personnages. On va au cœur de leurs sentiments, on apprend à mieux les connaître et ce que fait Warren Ellis sur Stormwatch, c'est un peu ce que Frank Miller a pu faire sur Batman ou que Alan Moore a pu faire sur les Watchmen. Il passe du côté adulte et on change véritablement d'époque. C'est vraiment les prémices de ce qu'on verra plus tard dans Authority et dans les Ultimates. Le ton change, l'humour aussi est omniprésent et il y a ce côté adulte qu'on retrouvera dans beaucoup de comics plus tard dans les années 2000 avec par exemple The Boys de Garth Ennis
et toute cette tendance qui a été d'élever les super-héros, de ne pas en faire juste des gars en pyjama qui combattent dans des allées sombres à New York, avec des menaces plus grandes et avec des aventures absolument fabuleuses. La particularité de ce comics, c'est que il n'est sans concession, il étonne, il surprend à chaque numéro. Et si vous êtes fan du genre super-héros, parce qu'il faut évidemment être fan, eh bien vous allez découvrir que les super-héros, c'est pas juste de la bagarre, c'est aussi beaucoup d'interactions entre les personnages, c'est énormément d'écriture et énormément de talent. C'est quelque chose qui va eh bien, prendre de l'ampleur et Warren Ellis va s'amuser pendant plusieurs numéros à réinventer et à jouer avec ces personnages dont plus personne ne voulait, puisque vous le savez, les ventes étaient devenues faméliques. Au dessin, la bonne idée, c'est d'aller chercher Tom Raney, qui avait travaillé chez Marvel sur des séries comme Warlock par exemple. Tom Raney qui vient et qui explose tout, là où il y avait, vous le savez, ce style années 90 avec Scott Clark et tous ces gens qui essayaient de dessiner un peu comme Jim Lee, mais pas forcément en y arrivant. Tom Raney, il arrive avec sa technique, il arrive avec son dessin, il arrive avec son niveau de dessin et il arrive à faire des choses absolument magnifiques. Alors il n'est pas tout seul, hein, il y a d'autres dessinateurs comme Pete Woods qui viennent lui prêter main forte, mais Tom Raney, il arrive à faire la majorité des épisodes, donc une grande partie de ce premier album, et il s'amuse même à faire des styles très très différents pour rendre des hommages à toutes les époques des comics dans un numéro absolument fabuleux dans lequel eh bien, on voyage et dans lequel, je vous le dis, il y a des styles vraiment différents. Hop, j'ai perdu la page, mais je la retrouverai sans nul doute. Voilà, donc il y a vraiment des tentatives de raconter et de surtout ancrer ces comics dans ce qui sera l'histoire des comics. C'est-à-dire que avant c'était juste une histoire qui avait... Il n'y avait pas de background, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien de... voilà, on ne connaissait pas vraiment ces personnages qui se battaient, on les regardait, c'était cool. Regardez par exemple cette couverture qui fait évidemment écho aux couvertures de Watchmen, avec évidemment des appels à toutes les époques des comics et toutes les incarnations de tous les comics qu'on a pu lire et découvrir au fil des ans, des hommages appuyés par exemple à Jack Kirby. Voilà, c'est tout le talent de Tom Raney et tout le talent de Warren Ellis qui a toujours aimé plonger dans l'histoire des comics. Il le fera également dans son autre série Planetary. Malgré tout ça, malgré les très très bonnes critiques à l'époque dans la presse spécialisée, malgré l'engouement des fans, malgré tout cela, eh bien, c'est la crise des comics qui est là. Elle est dure, la crise des comics, puisque à la fin des années 90, vous le savez, la bulle spéculative a explosé et les ventes ne sont plus aussi énormes qu'à l'époque. Et donc, il faut absolument trouver des solutions. Malgré les qualités, le titre a du mal à décoller en termes de vente. Du coup, ça devient très très compliqué pour cette série de continuer à exister et de continuer à proposer des choses. Jim Lee viendra lui-même essayer de faire un numéro avec 22 pages, des grandes pages, des splash pages pour évidemment essayer de mettre le spotlight, hein, de mettre la lumière sur la série, mais finalement ce sera tout simplement hyper compliqué pour la série qui, après 50 numéros, donc Warren Ellis est arrivé au numéro 37, après 50 numéros, eh bien, la série doit fermer ses portes faute de vente, mais surtout avec une bonne idée. La bonne idée, c'est de proposer un relaunch, dans ce qui sera Stormwatch volume 2. Stormwatch volume 2, c'est tout simplement l'arrivée de différents auteurs avec un relaunch qui va marquer les esprits puisqu'il y aura un nouveau numéro 1 et que il va y avoir une nouvelle équipe. Warren Ellis reste au scénario. Avec un numéro 1, ça aide à faire des ventes un peu meilleures. Et les 3 premiers numéros sont dessinés par un certain Oscar Jiménez. Hein, rien à voir avec Jorge Jiménez. Oscar Jiménez qui fait sur les 3 premiers numéros quelque chose d'assez chouette et graphiquement c'est parfait. Donc évidemment les ventes repartent, mais les ventes ne sont pas évidemment au niveau espéré parce que, je vous le dis, la crise est profonde aux États-Unis. Oscar Jiménez quitte la série et là, à partir du 4e numéro, arrive un dessinateur que vous connaissez, qui depuis a une carrière flamboyante, c'est Brian Hitch. Brian Hitch qui sera le dessinateur par la suite, vous le savez, du premier volume d'Authority, toujours par Warren Ellis. Donc, on passe d'une série qui fait
50 numéros, la série s'arrête, elle est relancée pour 11 numéros seulement, puisqu'il n'y aura que 11 numéros seulement. Et à partir du numéro 4, c'est une toute autre série, c'est vraiment les prémices, c'est vraiment le prologue de ce que sera Authority. Le dessin de Brian Hitch déverrouille complètement la série, et là elle devient absolument fabuleuse. Là où elle était parfaite sous Tom Raney et Warren Ellis, elle devient exceptionnelle. Et là, chaque mois, on prend une claque parce que graphiquement c'est exceptionnel et que les thématiques, l'action, toutes les scènes d'action sont folles. Le découpage, le dessin et puis ces dialogues parfaits avec ces histoires catchy et ce sens de la punchline, eh bien ça fait évidemment rêver tous ces auteurs, et c'est tout simplement génial pour nous, pour les lecteurs. Donc vraiment cette série n'a que des qualités, et la série évidemment nous régale. La série malgré toutes ses qualités ne marche toujours pas. C'est un vrai problème. Aujourd'hui on a la chance d'avoir tous ces albums qui ont été réédités parce que c'est vraiment super chouette. Du coup, chez Wildstorm, ils tentent le tout pour le tout. Ils décident de faire un crossover pour tuer Stormwatch. Ils vont tuer Stormwatch, et donc ils font un crossover qui va être dessiné par Chris Spruce sur un scénario de Warren Ellis, qui va mettre en scène les Wildcats, les Stormwatch, Wildcats donc l'autre série de Jimmy, et Alien. Alors, dans cette édition que j'ai, nous avons l'épisode, le crossover. Je crois savoir que si vous allez l'acheter, vous n'aurez plus cet épisode, qu'ils l'ont enlevé dans les éditions qui ont suivi. Pourquoi? Parce que Alien appartient à Marvel maintenant, à Disney, et donc du coup, il y a des problèmes de droit, et cet épisode n'est plus publié. Dans cet épisode, c'est un carnage. Les aliens déciment l'intégralité ou la quasi-totalité de l'équipe, et les Wildcats vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi l'équipe de Stormwatch ne répond plus, et pour voir ce qui vraiment s'est passé. Donc l'épisode il est magnifique, il est dessiné par Chris Spruce, j'ai la chance de l'avoir en version originale et dans cette collection, et c'est vraiment poignant de voir cette équipe qu'on a suivie depuis plus de 2 ans maintenant, hein, dans les épisodes de la première série Stormwatch, puis dans la deuxième série Stormwatch. Eh bien il est temps de tourner la page et de terminer, et de dire au revoir à certains héros qui vont mourir tout simplement. Ce numéro donc a la chance d'être édité et réédité dans ce volume. Si vous avez la chance d'avoir ce volume, eh bien vous l'avez. Et puis il y aura un dernier épisode de conclusion qui sera l'épisode numéro 11, l'épisode de Stormwatch. Épisode numéro 11, notamment dessiné par Tom Raney, par Brian Hitch. Épisode qui va nous emmener vers ce qui sera Authority. Stormwatch est mort, mais une nouvelle équipe va naître, et cette équipe, ce sera l'équipe d'Authority, et donc à la fin, on vous donne rendez-vous dans les pages de Authority. Donc ça, c'est véritablement une chance que Urban l'ait réédité, parce que c'est tout le prologue en fait, et c'est pour ça que ça s'appelle les années Stormwatch. C'est le prologue à Authority, on pose les pions, on crée des choses. L'aventure éditoriale dont je vous ai parlé, qui est assez cataclysmique parce que la série se vendait mal, eh bien est derrière nous, et après ils vont lancer avec succès Authority, qui sera un phénomène et qui continuera d'être réédité pendant longtemps. À noter que, vous le savez, il y a un projet de film chez Warner. Évidemment, le succès du prochain Superman de James Gunn déterminera la suite de tout ça. Il y a un projet de film Authority. Donc Authority, c'est une série qu'il faudra lire à un moment pour pouvoir, et j'espère qu'ils s'en inspireront parce que c'était vraiment révolutionnaire comme comics. Est-ce qu'ils adapteront, et est-ce qu'ils proposeront évidemment des choses qui viennent de Stormwatch? Eh bien, l'histoire nous le dira. Et de l'autre côté, eh bien, sachez que Authority existe en format nomade. Je ne l'ai pas en nomade, mais voilà, ce format nomade que vous connaissez, eh bien, il existe des comics Authority pour pouvoir les découvrir. Stormwatch n'est pas encore réédité en nomade, peut-être que ça le sera si le film se fait et si le film arrive sur nos écrans. Pour l'heure, je vous invite à redécouvrir évidemment donc Stormwatch dans les pages de Authority des années Stormwatch. Donc il y a 2 volumes, et pour que le plaisir soit total, eh bien lisez les 2 tomes de Authority par ces grands auteurs que sont Mark Millar, Warren Ellis, Brian Hitch, Frank Whiteley et Arthur Adams, qui est aussi aux manettes de ce récit. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions, et on continue de dérouler le classement des 100 comics qui ont marqué l'histoire. En tout cas,
Authority et Stormwatch, ce sont pour moi des comics qui ont largement marqué l'histoire. En tout cas, si vous avez grandi et que vous avez aimé les fans dans les années 90 et que vous avez peut-être découvert ça à l'époque ou même plus tard, eh bien, je pense que vous serez ravis de redécouvrir cela parce que c'est un grand moment de l'histoire des comics. Ça va puiser dans la sève des comics, ça va puiser dans l'histoire des comics pour nous raconter des histoires de super-héros qui dépassent eh bien, toutes nos espérances et qui sont des plaisirs de lecture absolument total. Merci à vous d'être aussi nombreux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt. Salut!